Mais je pense qu'on est simplement bon, il n'y a même plus à le dire. Bon, t'es prêt? 1, 2, 3. Hello tout le monde. Eh bien voilà, bonjour Nico. Salut Vania, salut à tous. Alors voilà, on vous avait demandé sur la page Monkeys de poser, enfin que vous pouviez nous poser toutes les questions que vous vouliez et qu'on allait y répondre sans tabou. Bon, on vous avoue, on n'a pas reçu 50 000 questions, mais on en a reçu une petite dizaine, donc on va, et certaines intéressantes. Bon, enfin intéressantes pour nous en tout cas. Ah ouais, Oui, voilà. moi j'ai bien aimé découvrir ces petites questions. Voilà. Donc bah écoute, attends, je vais d'abord aller sur la page. Je vais d'abord aller voir dans les MP. Ok. Nous sommes suspendus à tes lèvres. Est-ce que toi, tu es sur les MP, là? Tu vois les questions? Ouais, moi j'ai déjà branché, je suis déjà dessus. Tu avais déjà préparé. Professionnel. Est-ce que tu as remarqué quelque chose chez moi aujourd'hui? Tu as changé de t-shirt. Exactement, mec. Écoute, Ultraman... Non, parce que c'était... Ouais, je sais. Ouais. Non, vas-y. C'était pas possible. C'était pas possible. Moi, si vous voulez, on est en odorama en même Exactement. temps qu'on se filme, et c'est insupportable. Non, mec, le problème, c'est que je trouvais que Ultraman, tu vois, ça m'allait très bien. Ultraman, c'est tout moi. C'est vrai. Et donc, c'est vrai. mais bon, à force, finalement, je me suis lassé du t-shirt. Donc, voilà. J'ai décidé de changer. Vintage comme on l'est. D'ailleurs, ton t-shirt avec ton vieux Godzilla, c'est parfait. Et alors, Commodore 64, on peut pas être plus vintage. Oui, Pierre, au moment où on tourne ça, c'est quand même l'anniversaire de Godzilla. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Anniversaire, Godzilla. Ça y est, on est reparti à chanter. Bon. Ça y est, c'est parti. Alors, les questions. Bref. Alors, mec, Allez. attends, que je regarde. La première, c'était... Ah, bah, simplement, quels étaient nos projets à venir 2019? Alors, Nico, est-ce que tu veux entamer ou cette question a l'air assez simple? Très simple. En plus, on en a déjà parlé plus d'une fois. On n'a pas de secret, sauf une seule. Enfin, un seul. Il y a déjà le book Spectroman, déjà. Exactement, oui. Similaire à J-Band Metal Dare. On a décidé de faire un truc Voilà. assez sympa. Excuse-moi, je bois. Il se suspend. Ensuite, on avait le fanzine aussi. On continue, bien sûr, les numéros. Le numéro 4 qui arrive avant la fin de l'année, pardon. Et puis surtout, il y avait les conventions qu'on voulait faire l'année prochaine pour rencontrer à nouveau le public, les gens qui nous lisent, et puis les gens qui nous lisent pas non plus, quoi. Ouais, voilà. Donc, mais bon, après, tout est modulable, les gars. Vous savez, c'est du fanzina. Voilà. On fait ça en notre temps libre. Donc, on se donne Ouais, on toujours, a un boulot quand même. On se donne toujours, voilà. On se donne toujours des deadlines de machin qu'on ne respecte pas toujours. Hein. Parfois, souvent, de ma faute. Enfin, ma faute. Voilà. Après. Ouais. Oui, donc voilà. Donc, en tout cas, nos projets Mais sont non, là. faut pas dire ça. De toute façon, comme Nicolas C, je vous dis toujours, on a 100 projets pour au moins en faire 50, et c'est ça le principal, c'est qu'on en fait au moins 50. On pourrait en faire 0, mais non, on va quand même faire une bonne partie. Les conventions, alors aussi les conventions, c'est un peu difficile, on s'est déjà un peu renseigné, et c'est vrai que pour avoir des stands sur des belles grosses conventions, par exemple comme à Bruxelles, le Madinasia, c'est un petit peu cher pour nous, pour 3 jours, on doit presque débourser presque 500 €. Voilà, c'est pas... Vu que malgré ce qu'on croit, on ne gagne pas d'argent, voilà, c'est difficile d'avancer 500 € un peu dans le vide. Donc voilà, donc on va plutôt essayer, on avoue, de se faire inviter, je pense, à droite et à gauche. J'adore. Non mais bon. L'appel est lancé. Invitez-nous. Invitez-nous. Parce que nous, on peut pas financer. Non. On peut pas financer. Non, Alors, c'est clair. Deuxième question. Enfin, c'est une deuxième. Alors, écoute, je vais rassembler parce que c'est un petit peu ensemble. C'est que pensez-vous de la communauté Toku et comment avez-vous réglé vos problèmes? Bon. Ah. Alors des problèmes. C'est vaste. C'est vaste là. Hein. Voilà, c'est vaste. Alors moi je dirais, que pensez-vous de la communauté Toku? Bah, j'ai rien à y penser. C'est une petite communauté, donc je pense pas vraiment qu'il y ait beaucoup de choses à y dire. Moi, ce que je trouve juste intéressant dans cette petite communauté, c'est que tout le monde fait des choses différentes. Pour moi, j'ai l'impression, c'est peut-être pas le cas pour certains groupes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de concurrence.
Moi, les groupes que je connais, il n'y a aucun qui fait pareil. Tu as par exemple planqué les Neko Kiders qui font plutôt du fan-film costumé et ainsi de suite. Nous, on fait du fanzina. Les Zero Shock, ils font plutôt des reviews directement sur les produits entre guillemets japonais, donc d'origine, un peu plus puristes, on va dire. Tokuscope font des émissions. Les Power Rangers font du Power Ranger. Enfin, j'ai pas l'impression vraiment qu'il y ait Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai pas de rivalité. Je me sens pas en rivalité avec un groupe ou l'autre. Donc voilà. Ça, c'est le premier. Donc voilà. Il n'y a pas de concurrence finalement. Et puis justement, quand il y a de la concurrence, c'est bien. Parce que ça booste. Oui, mais c'est plutôt chouette, quoi. En plus, il n'y en a pas. Donc c'est parfait. Enfin, donc, voilà. Ouais. Alors, les problèmes qu'on a eu. Bon, on en a parlé à un moment, mais c'était déjà il y a des mois. Donc, en gros, on n'a plus de problème. Donc, voilà, on a eu quelques petits soucis, mais bon, je pense qu'il y avait de l'incompréhension. On va pas aller dans les détails. Il y avait un petit peu d'incompréhension de. C'est vrai que nous, on débarquait peut-être dans le milieu un peu de nulle part, donc peut-être que certains se demandaient d'où on venait, pourquoi, comment et quel était notre but. Et donc voilà, on a réglé les problèmes en faisant des sortes de médiations. On a discuté à tête reposée, tous ensemble, et je pense que maintenant il n'y a plus de soucis. D'ailleurs, on a même Nico des contacts avec certains, donc il n'y a aucun. Avec tous les groupes, tous les groupes quasiment, on a des contacts réguliers. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Tout va bien. Voilà. Alors pour ceux qui savent, je sais que j'avais fait une vidéo contre, pour répondre aux Zero Shock, machin. Mais tout ça c'est réglé. Donc avec les Zero Shock, on n'a plus de soucis. Ils viennent d'ailleurs sur notre forum poster leurs trucs, il n'y a pas de problème. On est en contact avec certains. Il y en a même en convention, la dernière qu'on a fait à Sorgue, il y a des membres des Zero Shock qui sont venus nous dire bonjour. Il n'y a vraiment plus aucun souci. Donc ne cherchez pas la merde. Il y a plus de problème. Donc voilà. Non, mais je pense que tu es d'accord, Nico ou... Complètement, oui, complètement. Ouais. Tu as tout résumé. Ouais, je pense que là-dessus, voilà. Donc, pas la peine de chercher la petite bête, il n'y a plus de problème. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Nico, est-ce que tu vois, toi, une autre question qui t'interpelle? Alors, tac, on a qui aimeriez-vous rencontrer? Oula, alors là, c'est pareil, c'est vaste question aussi. Alors, on parle du toku, on parle de l'animation, on parle des séries télé. Bon, il y a plein de gens que j'aimerais rencontrer. Alors déjà... Attends. Dorothée. Attends, déjà Dorothée. Faisons des paliers. Hiérarchie. Dans le tokusatsu. Allez, on va faire, parce que la question n'est pas claire. Dans le tokusatsu, qui tu veux rencontrer, Nico? Le truc ultime pour toi? Le problème, c'est qu'il me faudrait un médium, c'est que ceux que j'aimerais rencontrer, ils sont morts. Non, il n'y a pas ceux, un. On t'a dit un. Alors, vivant, un que tu voudrais rencontrer. Vivant? Ouais. À moins que c'est déjà fait, hein, c'est possible. Alors, moi, je te réponds comme ça. Moi, c'était Xor, c'était Kenji Oba. Je l'ai rencontré, pour moi... Oui, mais tu réponds pas à la question. Justement, c'est qui aimerais-tu rencontrer? Oui, mais c'est fait. Non, mais si on me dit au-dessus, oui. Voilà, celui que je veux absolument rencontrer, c'est Kenji Oba et c'est fait. Donc, après, le reste, c'est que du bonus, c'est sympa, c'est chouette, machin, mais c'était Kenji Oba, c'était mon héros d'enfance, quoi. Donc, toi, par contre, t'as pas répondu à la question. Mais j'ai pas répondu parce qu'en fait, il y en a tellement, et puis comme je te dis, moi, j'aurais aimé rencontrer... C'est plutôt dans le kaiju, Tsuburaya. Mais il est malheureusement décédé, donc c'est compliqué, quoi. Bon. Et pour le manga, c'est pareil. Celui que j'aurais aimé rencontrer, c'est Tezuka, il est décédé. Par contre, Go Nagai, j'aimerais bien rencontrer. Ça, c'est vrai que j'avoue. Voilà. Ce serait quand même le papa de Goldorak, quand même, j'avoue. Moi aussi, c'est Go Nagai, mais je ne l'ai pas rencontré, enfin, j'ai pas discuté avec lui, mais je t'ai dit l'année passée à un truc, donc je l'ai vu en vrai, je l'ai croisé, il était à 50 cm de moi, bazar. Donc, déjà, je suis content, j'ai pas toujours besoin d'entretenir une conversation, voilà, je l'ai vu en vrai, j'ai écouté ses questions-réponses, donc voilà, j'étais content, et voilà, donc ça, c'est fait. C'est un problème Tu as touché le maître au plus près. Exactement. et là, je rebondis sur ce que je disais, donc, après, c'est Dorothée. Voilà, Dorothée, là. Dorothée. Le Graal. Le Graal, c'est Dorothée. Ouais. Le Graal sacré. Je l'ai vu, alors, je sais. Alors, attends, mec, on va se faire démonter la gueule parce que on parle de Tokusatsu puis on dit, ouais, on veut rencontrer Dorothée. On va se faire encore lâcher, mec. Mais on ne parle pas que de Tokusatsu. La phrase n'était pas très claire. Donc, je sais. On fait des paliers. Mais à mon avis, quand je vois l'auteur de la question qui on aimerait rencontrer, t'es un salaud quand même. Mais j'aurai l'occasion de te le dire au téléphone bientôt. Mais Dorothée, je veux pas frimer. Tu sais que quand j'étais petit, je l'ai croisé. Je l'ai rendu. Je sais. Je voulais te le dire. Bon, mec, il l'a vu. Le truc ultime. Alors, surtout, on va dire dans la science-fiction, acteur et bazar, vraiment celui que j'aimerais rencontrer, que je me dirais, putain, là j'ai atteint le... Putain, c'est beau.
C'est Stallone. Stallone. Ouais, Stallone, mec. Si je rencontre Stallone, putain, je pleure, mec. Je suis décomposé. Je donne un mois de salaire pour une photo. J'en ai rien à foutre. Oh, c'est intéressant ça. J'en ai rien. Ouais, qui viennent parce que je suis prêt. Mobilisez-vous. Je suis prêt à tout donner. Donc voilà. Mais Mobilisez-vous. Stallone, Un mois de salaire, les gars. mec, Stallone, quoi. C'est Rocky, mec. C'est Rocky, quoi. Je peux, voilà. Donc pour moi, c'est Stallone. Alors. Voilà. Ok, alors moi, vraiment, l'ultime, ce serait Kenneth Johnson. On a failli, hein. On a failli. On a failli. Il nous a invités. Il nous a invités. Alors, ah oui, en plus, Frimont, c'est vrai. Frimont, tout à fait. Allez, vas-y. Allez, raconte. Alors, je vais raconter la petite anecdote. Kenneth Johnson nous a appelé une nuit. Bah oui, parce que le décalage horaire. Non, mais je vous assure. Donc, Kenneth Johnson, pour ceux qui ne savent pas, créateur de V, Hulk, Super Jimmy. Ok ? Oui, rien que ça. Quand je dis OK, ça veut déjà dire ça que, calme. Voilà. Il nous a appelé parce qu'on avait des contacts avec lui, blablabla, et il nous a appelé en disant qu'il allait venir dans 3 semaines, un mois, un truc comme ça, qu'il allait venir en 3 semaines, un mois à Paris, et qu'il voulait nous inviter, moi et Nico, pour prendre un café avec lui à son hôtel ou à Paris, voilà. Donc ça s'est pas fait parce que finalement il n'est pas venu, mais on était les gars, sur le cul, quoi. Alors le mec vraiment qui vient et qui dit voilà, c'était vraiment que nous deux en plus, vous deux, voilà, je voudrais vous rencontrer, on était aux anges. Donc même si ça s'est pas fait, on est quand même content qu'il y ait pensé et qu'il nous l'ait proposé, ça veut quand même dire qu'on a un super contact avec lui. Ouais, mais faut quand même rappeler aussi pourquoi il nous a contactés, c'est qu'on animait une page VC Exposition, pour ceux qui connaissent, basée sur l'univers de V, voilà, alors, les visiteurs, Diana. On va pas les faire chier avec ça. Bon, non, on va pas les faire chier. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc toi, Kenneth Johnson, ouais, mais tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un acteur ou une actrice de dingue que tu as envie de rencontrer. Il y en a plein de dingue, mais il y en a plein, moi je te dis, il y en a plein. Quoi. Tu commences à m'énerver. La question est simple. Jean Reno. Jean Reno, j'aimerais bien taper la discute avec lui. Parce que je trouve voir Jean Reno. C'est Léon quand même, quoi. C'est Léon. Ça fait un peu con. Bonjour Léon. Bonjour Léon, comment vas-tu? Bon, ok. Mais il y en a plein, c'est difficile de choisir en fait. Ok. Puis ça dépend du moment. Tu sais, moi je m'emballe vite fait pour des trucs. Ouais. En ce moment, c'est Nicky Larson. Ouais, voilà. J'aimerais rencontrer Lachaud, quoi. Mais je suis pas le seul. Allez, arrête avec ça. Ils vont en avoir marre à force. Bon, alors. Allez, passons. Qu'est-ce qu'il y avait Attends, parce qu'il il y en a une qui est intéressante là, oui. Vas-y. Alors, si tu l'as vu. C'est une question enculée, mais lui c'est pareil. On le connaît, donc c'est private joke. Spectroman, c'était vous ou pas? Mais on t'emmerde. Connard. Alors la question. Bon. T'es un connard. Tu vas te reconnaître, toi. Est-ce que tu veux répondre à ça? Eh bien, au risque de vous décevoir, bah non. Non, pas du tout, quoi. Putain, mais mecs, vraiment pas du tout, quoi. Les mecs, si on avait eu les moyens de sortir Spectroman, les mecs, on aurait frimé avec ça et on aurait mis notre gueule à côté du masque, hein. Je sais pas, mais... Oui, mais même sur la jaquette, on l'aurait mis sur la jaquette. Ouais, j'aurais mis ma photo sur la jaquette, les gars, sur le CD qui tourne comme ça. Vous voyez un peu? Allez, arrêtez. Ouais. Non, c'est pas nous. Voilà, et en plus, tous ceux qui nous accusent de l'avoir fait, ils ont acheté les DVD. Vous savez, on va pas dire à quelle convention, parce qu'on n'est pas des salauds. On a été à une convention récemment. Je n'irai pas là. On a vu dans un stand de vente de coffrets, on a vu deux coffrets Spectroman. Donc ça prouve bien qu'il y en a beaucoup qui savent pas que c'est pirate ces coffrets et qui les mettent. Parce que je pense pas que le mec du stand était un salopard ou un pirate. Je pense simplement il le sait pas. Donc il l'a mis dans son lot et j'ai montré à Nico en disant regarde. Alors les mecs, arrêtez un peu avec ça parce que vous l'avez tous acheté. Donc okay. Oui, d'ailleurs on a eu des surprises. On a appris qu'il y a un gars qui avait bien critiqué le truc. Les gars, vous exagérez, c'est un produit pirate. Et il l'a, le gars, quoi. Donc plutôt sympa. Voilà. Bon. Mais toi qui nous as posé cette petite question, on sait que tu le sais. C'est ça. On en reparlera, mon salaud. Alors là j'ai une question, ça, je te laisse répondre. Je te laisse répondre parce que la question est de nouveau de haute volée. Alors je ne sais pas si c'est une attaque, si c'est une attaque ou si c'est vraiment une question. Êtes-vous vraiment des fans de Tokusatsu? Bah non. Non, moi j'aime le macramé, non mais la question. Je suis fan de Schopenhauer et des L5. Oui mais attention. Moi je pourrais dire quand on me dit est-ce que tu es fan vraiment de Tokusatsu? Oui et non. Je veux dire, je suis pas non plus maniaque au Tokusatsu. Je n'ai pas que ça comme passion. Je ne vis pas autour de ça. Non mais voilà, c'est une de mes passions. C'est un de mes sujets de détente, machin, mais c'est pas.
comment dire, mon activité principale, quoi, je veux dire. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, voilà, j'aime bien ça. D'ailleurs, on l'a dit depuis le départ, si on fait ça, c'est pour découvrir aussi plein de choses sur le tokusatsu, c'est pas qu'on sait tout sur le tokusatsu. Mais personne ne sait tout. Je veux dire, Oui, chacun ses il y en a qui spécialités, savent voilà. tout, tu sais très bien, Nico, qu'il y en a qui savent tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est Non mais vrai. mec, Pardon, entre guillemets. je sais pas pour toi comment tu te... Non, mais c'est pareil. Non, mais t'as raison. On n'est pas, voilà, on n'est pas. Puis être fan, c'est quoi? On a tous des degrés de fanatitude. Nous, on adore ça, bien sûr. On est un peu né dedans. On connaît pas tout. Nous, ce qu'on aime, des fois, c'est découvrir des trucs. Quand on a fait la Bio-Bible, on connaissait pas tout sur Bioman. Ça, c'est clair. Bah voilà. On a découvert des trucs géniaux, super. Quoi. Ouais, Donc, sinon, à quoi on ça s'éclate sert? avec ça. Voilà, exactement. Ouais. On n'est pas Beerus, le dieu ultime de la destruction, qui savons tout sur tout, quoi. Ouais, on fait ça pour... Référence. En fait, vraiment, c'est pour découvrir. Nous, je pense qu'à la base... Mais toi, peut-être un peu plus que moi quand même. T'es quand même un peu plus fan, en tout cas, des vieux films, Godzilla et tout ça. T'es un peu plus branché là-dessus que moi. Ouais, c'est pas du tout cool, tu vas te faire engueuler. Oui, Fais mais gaffe, bon... mec. soit, Fais gaffe. Moi, personnellement, je suis plutôt un fan, mais là, j'avoue, je suis un peu un vieux con des vieilles séries de Recrea 2, Club Dorothée. Donc voilà, c'est surtout ça. Après, dire que je suis fan du tokusatsu en général et que je sais tout, non, pas spécialement. Voilà. Ah, c'est d'accord, ouais. Voilà. Idem. Alors, bah, écoute, Voyons je voir. pense qu'il y en a. C'est une dernière. Oh, si, il y en a une bière. T'en Je as peux une la autre dire? Oui, vas-y. Oui, j'en ai une. Regarde. Gagnez-vous de l'argent C'était celle-là. vu le succès de la Bio-Bible et du fanzine? Mais bien sûr. Putain, les mecs, Forcément. on bosse plus d'ailleurs. On a arrêté. Regardez, je me suis acheté un nouveau t-shirt. Regarde. Eh, quand même. Alors, pour répondre là-dessus une dernière fois, les gars, c'est du fanzine. Alors, je m'en fous. Je vais un peu expliquer, en tout cas pour la Bio-Bible, on l'a déjà expliqué 20 000 fois, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas comprendre. Si vous voulez vraiment qu'on gagne de l'argent, alors je vous dis qu'on gagne de l'argent, mais non. La Bio-Bible, on en a tiré un certain nombre d'exemplaires. Le prix de l'impression a été divisé par le nombre d'exemplaires. Et on a tout vendu. C'est-à-dire, on s'est remboursé l'impression, les gars. On n'a pas gagné. Et alors, en plus, on en a perdu, je vais vous dire, parce qu'on en a offert. Nico en a offert combien, je pense? C'est vrai. Une bonne dizaine. Une bonne dizaine, ouais, facile. Voilà, une bonne dizaine, donc ça fait... Aux acteurs, Voilà. agents, etc. Voilà. Exactement. Ce qui est normal. Donc en tout, ça fait entre 100 et une dizaine, ça fait entre 100 et 200 euros qu'on a perdu finalement. Enfin, perdu. On n'appelle pas ça perdu parce que ça nous faisait plaisir de leur faire le cadeau, c'est pas le souci. Mais pour vous dire qu'on n'a pas gagné d'argent avec ça. Rien du tout. Tout était calculé au centime près pour pas gagner de l'argent là-dessus. On n'est pas tout à fait con. Hein. Et sur le fanzine, on l'a déjà expliqué aussi. Les gars du fanzina, on ne vend pas des centaines et des centaines d'exemplaires. Et on va au plus près aussi de l'impression. Vous vous rendez même pas compte. Si quelqu'un gagne de l'argent, alors le premier qui me dit qu'il gagne de l'argent avec du fanzina et qu'il gagne sa vie ou quoi, ben, qu'il vienne nous trouver. Alors je vais vous dire, le peu de bénéfices qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors dis-nous même le bénéfice. Allez, on a peur de rien, dis-nous un peu le bénéfice, Nico, s'il te plaît. C'est variable, mais bon, quand on arrive à se faire 50 euros, Voilà, allez, exactement. 50. Le pire, 80, Ouais, je crois que c'était On fait quoi? Ouh, là, on avait été loin. Là. c'est le summum, voilà. On est fait deux, quoi, hein, on les achète. On est deux. Voilà, on est deux. Donc divisé par deux, vous imaginez, hein, je vais pas vous faire le 1. Donc ça sert à quoi? Eh ben, payer, comme on dit, les petits artbooks qu'on achète, les petites documentations, payer la traduction des interviews qu'on fait, Voilà, donc etc., etc., tous les petits frais comme ça. Donc on arrive à 0,0 la bille toto. Quoi. Donc c'est ça, parce que bon... on le fait par plaisir, c'est pas pour gagner de l'argent. De toute façon, on peut pas se faire de l'argent avec le tokusatsu. Voilà. Sinon, on aurait fait un fanzine sur Star Wars, les gars. Ah ouais. Ou Dragon Ball Z. Et là, on aurait... Dragon Ball Z. là, on on aurait aurait cartonné pété là, le bazar, voilà. quoi. Voilà. Donc non, on peut pas gagner d'argent avec le tokusatsu, De toute façon, le kaiju, ouais. encore pire. De toute façon, c'est pas le but, et en plus, on ne veut pas de problème, on fait tout pour ne quasi pas en gagner. Et comme il dit, voilà, le peu, c'est acheter un artbook pour vous donner des bonnes photos, pour essayer de vous donner des photos un petit peu inédites, en tout cas, de ce qu'on voit ici. Et voilà, il faut payer aussi la traductrice. Les interviews qu'on fait, dites-vous qu'on la paye, et ce n'est pas 5 euros. Donc voilà, on va pas vous dire le prix, parce que ça ne vous regarde pas, mais je veux dire, voilà, on gagne rien, quoi, en gros. Hein. Enfin, quand tu dis on paye les interviews, on paye la traduction des interviews. Oui, bien sûr. Oui, Voilà. Donc voilà, on gagne rien, les mecs, ça sert à rien. Et en plus, c'est un très gros. Et en plus, on peut même insister, Vania, sur le fait que c'est un gros risque pour nous, la bio-bible. Je peux dire qu'on a eu des sueurs froides, parce qu'on a investi, on a investi de l'argent personnel, comme on dit, de notre. À chaque fois, d'ailleurs. Jour, à chaque fois. Le fanzine, c'est pareil, mais on tourne à chaque fois qu'on vend, on repaye l'impression du suivant, etc. Et pour le J-Band Metal d'Air, c'est pareil.
c'était un gros risque parce que Tokoro et Senu, ils sont moins, entre guillemets, comme on dit, bankable, voilà, comme tu dis, que les acteurs Bioman. Donc là, on s'est fait vraiment des grosses sueurs froides. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que quand on a fait la BioBible, elles sont venues en Belgique à Namur, qui est près de la France, qui est près de Bruxelles, donc facile d'accès pour y venir. Donc on était, sûr, on n'est jamais sûr, mais on s'est dit, il va normalement y avoir du monde. Là, on a quand même été à Avignon, qui est quand même peut-être plus difficile d'accès. C'est pas les plus bankable non plus. Il y en a plein qui nous ont dit, je connaissais pas, moi, Jiban, Metal Dare, donc on a risqué quand même. Sur ce coup-là, on a eu encore plus chaud qu'avec la BioBible. On s'est dit, là, on va devoir expliquer à nos femmes qu'on a perdu de l'argent. C'est surtout ça le problème. Donc voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, je pense qu'on a bien répondu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne pense pas. Ah si, il y en a une pas mal là. Vous avez recruté Tommy des Power Rangers Réunification. Comptez-vous engager d'autres membres, voire plusieurs? Bientôt. Tu veux que je réponde ou... Oh, vas-y, je te laisse. Pour moi, non. Alors non, pourquoi on a engagé Tommy. Alors vous avez dit, oui, mais vous avez engagé Tommy. Oui. Mais Tommy, ça fait plus d'1 an que, en tout cas, moi, je l'ai un peu plus côtoyé que Nico. Donc j'ai eu plutôt confiance. En fait, excuse-moi, je reprends. C'est que on a eu déjà l'expérience de travailler en groupe avec des associations et des machins comme ça, et ça part toujours en cacahuète parce que les gens, c'est comme ça. Dès que déjà à 2, parfois, on peut déjà se prendre la tête, mais donc à plusieurs, c'est la merde. Moi et Nico, on s'entend très bien, on se prend pas la tête. Qu'il y en a un qui se trompe, tant pis, il s'est trompé, on va pas lui en vouloir, on va plutôt le soutenir, ce qui est assez rare. Donc, on travaille à 2, on a toujours voulu rester qu'à 2, même si on met plus de temps que si on était 5, et encore, quoique, parce que parfois quand on est 5, il faut courir après les autres pour qu'ils fassent ceci, cela. Non, mais c'est vrai. Et donc, je me souviens. On va pas revenir sur cette époque. Non, mais je me souviens. Voilà. Donc, c'est vrai que là, on s'est dit, ok, il faut quand même un petit peu s'ouvrir, et c'est vrai que Power Rangers, c'est pas... Moi, j'aime bien Nico, ça ne sera pas qu'il n'aime pas, il est un peu moins calé que moi, mais moi, je ne suis pas non plus, de nouveau, l'expert, et on voulait vous donner le meilleur, donc on s'est dit, il nous faudrait un expert Power Ranger, qui connaît tout sur le bout des doigts, et donc, voilà, Tommy, on lui a fait confiance, parce que, ça fait 1 an qu'on discute avec lui, il est assez posé, il n'est pas prise de tête, il nous fait confiance, on lui fait confiance, donc, pour l'instant, vous allez voir dans le 4, ça tourne assez bien avec lui. Et donc voilà. Donc toi, je ne sais pas Nico, je ne sais pas ce que tu peux dire là-dessus. Peut-être t'as pas la même opinion que moi, mais je pense que voilà. Si. Juste peut-être, on n'est pas non plus fermé. C'est-à-dire que quand on va avoir des projets peut-être un peu spéciaux, on aura peut-être des intervenants qui viendront se greffer à un dossier ou autre à voir avec le temps. Voilà. Pour l'instant, donc non. Puis on recrute pas. On n'est pas une association déjà, donc. Oui, tu as bien répondu en fait à la question, quoi. Mais c'est vrai que si on fait par exemple un gros dossier spécial sur un sujet qu'on maîtrise peut-être pas forcément, qu'on est approché, on a déjà eu pas mal de contacts avec des gens qui nous ont proposé leurs aides sur certains sujets. Donc on n'est pas fermé là-dessus et on les en remercie déjà d'ailleurs. Ouais. Donc moi je dis à suivre. Ouais, voilà. Est-ce que tu es d'accord? Oui, non, je suis d'accord. Et puis bon, voilà, c'est toujours aussi. Vous savez, aussi, il y en a qui aimeraient se greffer. Est-ce qu'ils vont vraiment bosser? Est-ce qu'ils vont vouloir bosser gratuitement? Parce qu'au final, tout le monde croit qu'on gagne justement du pognon, mais on ne sait pas payer quelqu'un pour faire une page ou deux. Hein, donc, je veux dire, on fait tout. On est autodidacte. Moi, je suis pas graphiste. Nicolas n'est pas journaliste. On fait ça un peu comme des fans, quoi. Hein, c'est un fanzine. Donc voilà, fan. Donc c'est un peu difficile de faire venir quelqu'un, lui dire écoute, tu veux pas bosser dessus, faire 2-3 pages, mais par contre on peut pas te donner 1 euro. Vous savez, les gens ils croient que parce que justement on vend, on gagne de l'argent, donc ils veulent leur part. Donc ça devient hyper compliqué, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué comme tu dis, ouais. Voilà. Bon ben voilà, écoute, je crois pas qu'il y avait d'autres questions. Non, je pense pas. Je pense qu'on a. Si, il y en a une qui vient de tomber là juste à l'instant, mais qui est drôle. C'est est-ce que c'est plus facile avec les femmes depuis que vous faites du toku? Mais t'es un connard, c'est pas vrai. On va s'appeler dans 5 minutes. C'est surtout avec les petites japonaises qu'on commence à avoir voilà. Un petit succès. Le ticket. Ouais. Je reçois souvent des petites culottes dans ma boîte aux lettres et je suis assez content. C'est vraiment le cliché de merde. Voilà. Bon allez, on va pas vous tenir pour... Voilà les questions. Si on en a d'autres, on fera une deuxième vidéo. Si on a d'autres qui tombent, en même temps on peut pas en avoir 50 000, on n'est pas des stars, hein, donc voilà. Donc voilà. C'est sympa déjà. On vous a déjà tenu presque 25 minutes, je vois sur mon timer. Donc déjà vous devez être saoulés déjà. Donc voilà.
Nico, est-ce que tu as encore quelque chose à dire, s'il te plaît, avant qu'on quitte Non. cette vidéo? Rien du tout. Merci pour les questions. C'était vraiment sympa. Il y en a 2-3, ils sont bien drôles. Allez les mecs, eh bien, ciao. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, partagez, aidez-nous pour cette petite chaîne qui débute. Ciao. Merci à tous. Ciao.